Bonjour à tous, la Famax, ravi de vous retrouver aujourd'hui, dimanche 23 mars 2025. On va se faire un point sur la situation du Bitcoin et des crypto-monnaies en général. Donc si le sujet t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner dès maintenant si ce n'est pas déjà fait. Au moins, tu auras les notifications pour la prochaine vidéo. Donc aujourd'hui, au programme, les gars, on a pas mal de choses à voir. On a des charts, j'ai des patterns qui sont bullish, j'ai des patterns bearish également à vous montrer. Donc vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Donc je vois déjà certains arriver qui vont me dire oui, Mamos, en gros, ça peut monter ou ça peut descendre. Eh oui, c'est exactement ça. Ah, les cours boursiers ou des crypto-monnaies, hein, bah en fait, c'est soit on peut monter, soit on peut descendre. C'est comme ça, c'est binaire. Donc voilà. Donc on va voir des patterns hein, bearish, des patterns bullish qu'on a déjà vu ensemble. Donc on va voir où nous en sommes au niveau des indicateurs. Donc on va voir également la charte des crypto-monnaies, Other, donc des altcoins hein, en général, sur un gros support qu'on avait vu la dernière fois. Est-ce que ça tient? Bah, vous le voyez déjà ici. Oui, pour l'instant, ça tient. Une pattern bullish ici qui pourrait relancer le Bitcoin. On va également revenir sur le SP500. Je pense que ça va être très intéressant de voir ici ce qui est en train de se tramer sur les indices américains. On va revenir également sur la charte d'Other, une petite pattern ici et également hein, en Elliott Wave, pour ceux qui connaissent, hein, enfin, tout le monde connaît un petit peu, mais on va revenir rapidement sur ça. Et on va voir également le Mamos Trend Color et le logarithmique régression. Donc il y a pas mal de choses à voir. Je vous invite à mettre un like dès maintenant. Ça soutient mon travail et ça me motive à faire des vidéos. Donc gros big up à tous ceux qui jouent le jeu. Bon, les amis, ce que je vous propose, ben, on va commencer tout de suite par le SP500. Le SP500, hein, les indices américains, donc je trouve que c'est quand même important de faire un point sur le SP500 pour voir où nous en sommes au niveau des marchés américains. Est-ce qu'on est sur le point de se retourner ici et où nous en sommes hein, finalement? Eh bien, ce qu'on voit, c'est qu'on a eu une grosse baisse ici, donc à partir du mois de février. Donc nous, sur les crypto-monnaies, c'était déjà en début décembre que le marché s'est retourné. Ici, sur le SP500, c'est eh bien, depuis le 19 février, on a eu une grosse baisse, un peu directe, rapide. Donc, quand même, c'est assez important de le signaler. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu dans la Magic Box annuelle. Alors, rappelez-vous, hein, la Magic Box annuelle, je vous montre ici, hein. Oui, je vérifie. Donc, Magic Box 12 mois. Donc, c'est quoi la Magic Box? La Magic Box, c'est une zone stratégique. Donc, en gros, elle peut servir de support comme de résistance, mais quand on arrive d'en haut, on a un biais bullish. Et pour l'instant, eh bien, on peut signaler qu'elle sert de support. Tant qu'elle sert de support, eh bien, le marché du SP500 peut repartir à la hausse. D'accord? Donc, regardons ensemble les objectifs. Si ça tient ici, par exemple, hein, on voit que si cette zone ici tient de Magic Box, et en plus on a eu des boules bleues, pour ceux qui connaissent les indicateurs, les boules bleues ce sont des potentiels points bas, on pourrait aller sur un objectif haussier aux alentours des 6445, donc en tout cas une belle hausse à venir, et voire beaucoup plus haut des autres objectifs. Mais pour l'instant, on n'en est pas là, donc wait and see, comme on dit. Une chose à signaler également, c'est que là, on est pour l'instant, en tout cas, dans une zone de rebond. Donc ça, c'est intéressant. Pour les traders, en fait, c'est super intéressant parce qu'on peut capter des mouvements de hausse, jouer, entre guillemets, eh bien, des rebonds potentiels assez facilement. Vous voyez très très bien, on a des conditions parfaites pour jouer un rebond. Des boules bleues, zone de Magic Box, on rebondit. Maintenant, il y a également des choses à dire au niveau du SP500 en termes de danger. On voit que le tunnel 4 heures commence à arriver fortement à la baisse, donc il pourrait taper sur la tête du SP500. Donc ce qui pourrait, en fait, ce qui peut faire un peu peur ici, ce serait un dead cat bounce, donc un rebond pour faire une continuation baissière. Et si la Magic Box annuelle casse, donc ça, ce serait la grosse peur, entre guillemets, pour ce début d'année. Même, on est toujours en début d'année, hein. En tout cas, pour le deuxième trimestre 2025, ça serait de casser la Magic Box annuelle et d'aller chercher le support 1 annuel. Et là, ça commencerait à faire une grosse baisse. Donc ça nous ferait combien à partir d'ici? Ça nous ferait encore un moins 12%. Bon, pour les marchés financiers traditionnels, moins 12%, c'est l'apocalypse, hein. Euh, voilà, donc on verra, on va suivre ici. En tout cas, on est dans une zone stratégique. Pour les achats, c'est pas mal.
Maintenant, il faut que ça tienne pour confirmer qu'on est réellement dans qu'on crée un vrai support ici pour repartir haussier. Bon, pour l'instant, c'est pas le cas. C'est encore léger. Mais en termes de localisation, c'est pas mal. Ça nous a déjà donné un rebond. Est-ce que le marché va pas être plus généreux que ça? Il va nous juste donner un rebond ici, donc un petit dead cat bounce avant une continuation baissière. Bah ça, les gars, je peux pas vous le dire. N'hésitez pas, vous, à me le dire ce que vous pensez en commentaire. Maintenant, on va retourner sur Bitcoin. Bitcoin, bon, on va commencer par les cas un peu bearish, les charts bearish. Donc, potentiellement ici, les gars, on pourra avoir une distribution wake-off. Donc, la schématique numéro 2, je vous le rappelle, où il n'y a pas d'UTAD. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, il y a un BC, un UT, c'est vraiment les choses qu'il faut voir ici, BC UT, contrairement à la schématique numéro 1, où il y a un troisième sommet qui s'appelle UTAD. Donc là, ici, juste BC UT, d'accord. Donc en termes de balisage, on voit que ça correspond. Donc là, on a le PSY, le BC, AR, ST, SO. Donc là, on a les SO, UT, et potentiellement, eh bien, la distribution ici est terminée. Quand je dis elle est terminée, donc on pourrait être en phase E, d'accord? Donc la phase E ici, hein, hop, on pourrait être dans un rebond comme ça ici, là, d'accord? Donc attention, attention. Pour l'instant, au niveau de Bitcoin, si est-ce que c'est sûr et certain que c'est cette schématique qui est en place? Non, 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 non. Moi, là, je viens pas avec des certitudes. Autant des fois, je peux avoir des grosses convictions et vous dire, ouais, les gars, moi, je le vois trop bien et tout. Là, pour moi, on peut être dans ce cas-là. Après, est-ce que je mettrai ma main à couper? Non. Est-ce que je mettrai à ma main à couper ici qu'on va partir to the moon? Non plus. Et est-ce que j'ai des liquidités pour racheter plus bas si jamais ça craque? Oui. Est-ce que je suis investi 100% sur les crypto-monnaies? Non. Voilà, hein, si vous voulez un peu, si vous posez ces questions, eh ben, je vous apporte ces réponses. Donc voilà, attention ici, si vraiment c'est une distribution, ben, on pourra avoir de la continuation baissière. Bon, maintenant, je vous remets un peu une charte bullish là ici. Là, il y en a, ils vont câbler, hein. Ouais, Mamos, tu nous montres des charts bullish, des charts bearish. Moi, je perds la tête, je sais plus quoi faire, je pète les plombs. Ouais, bah, je peux rien pour vous, les gars. Je suis pas psychiatre non plus, juste au cas où, si on a, parce qu'il y en a tout le temps. Je suis désolé pour ceux qui sont normales, entre guillemets, mais c'est souvent les plus farfelus qu'on entend dans les commentaires. Les gens normaux n'écrivent pas souvent des messages. Bon, je sais qu'il y en a qui le font, hein, mais pas assez à mon goût. Donc si vous êtes normal, que vous n'avez pas de problème psychologique, mettez-moi un commentaire, les gars, ça fait plaisir. Donc sinon, pour Bitcoin, là je suis sur le Bitcoin CME, c'est pour moi une des meilleures charts à suivre. Donc le Bitcoin futur CME hein, du Chicago Mercantile, là où on voit les gaps. Eh bien on avait vu, si vous vous rappelez, on avait vu dans les dernières vidéos la zone de gap qu'il fallait tenir pour avoir un scénario haussier, toujours haussier. Eh bien pour l'instant ça tient. Donc c'est pas mal. Après, ce qui me plaît pas trop ici, c'est la montée ici en escalier, on descend, on prend l'ascenseur, boum, et on remonte en escalier, ça fait un peu peur. Mais sinon, en termes d'indicateurs, on est toujours dans la Magic Box annuelle, aucun problème. On est sur cette trendline ici qui est toujours haussière, aucun problème. On est sur les moyennes mobiles, on arrive à les tenir, aucun problème. Par contre, il y a également le tunnel ici, 4 heures, qui repousse les prix, qui sert de résistance. Donc on est un peu entre le marteau et l'enclume. Jusqu'ici, tout va bien, j'ai envie de vous dire. L'important, c'est pas la chute. Donc la chute, pour l'instant, elle est contenue, elle est maintenue. Si ça tient comme ça, on peut repartir. Par contre, si ça craque, et bien évidemment que c'est possible, c'est pas parce qu'on est sur un support que le support ne peut pas casser. Donc là, on est sur une zone stratégique. Si vous êtes confiant, si vous vous dites que 2025 sera bullish, etc., qu'on ne peut pas retracer plus fort. Et en réalité, on peut retracer plus fort, hein, ça ne veut pas dire qu'on va le faire, mais on peut. Je ne peux pas vous dire que là, on peut pas casser ça. Mais tant que ça tient, c'est simple, c'est des conditions. Je sais que les gens, ils n'aiment pas les conditions. Ils n'aiment pas se dire, ouais, mais non, mais moi, je ne peux pas surveiller si ça tient ou si ça casse. Mais c'est comme ça que ça marche, les gars. Tant que ça tient, pour l'instant, ça tient. Donc c'est OK. Mais si jamais on voit une bougie rouge qui clôture sous la zone de gap, sous les, pour moi, 77 000, allez, si vraiment on clôture sous les 77 000, ça va sentir le roussi. On aura un dernier support aux alentours des 73 000, 74 000, mais ça sentira vraiment le roussi pour
moi, je verrais une continuation baissière jusqu'aux 52 000 $. Donc, le support 1 annuel. Donc, si ça arrive, bon, wait and see, on verra. Mais jusqu'ici, tout va bien. D'ailleurs, ici, on peut voir la charte Other contre BTC. Et Other contre BTC, on est sur un support long terme qui date de 2019. Donc, support ultime qu'on a touché une fois ici, une fois en 2021. Et là, on est dessus. Donc, c'est quelque chose d'assez rare. Ça fait 3 fois en plusieurs années, hein, vraiment depuis 2019, là, depuis un paquet d'années. Et là, on est sur le support. Et ça fait un moment qu'on est dessus. Et pour l'instant, bah, regardez comme moi, hein, le support, il tient. On est dessus. Est-ce qu'on est en train de poser un bottom? Bah, les gars, c'est pas impossible. On a cette trendline qui servira de résistance. Pour l'instant, le support tient extrêmement bien. On l'avait vu dans les dernières vidéos et c'est toujours le cas. Ça tient parfaitement. Donc, comme tout à l'heure, jusqu'ici tout va bien. L'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Et pour l'instant, l'atterrissage est contrôlé, disons. À voir si le parachute va brûler, enfin, si voilà, hein, si ça tient toujours. Donc, tant que ça tient, en tout cas, c'est OK. Et pour l'instant, eh ben, ça tient. C'est comme ça, là, on est en mode conditionnel. Donc, tant que, c'est OK. BTC, on y retourne. Bah, vas-y, on peut se mettre un peu des charts bullish aussi. Donc vous inquiétez pas, il y en a pour tout le monde. Là, je suis sur le Bitcoin de Binance, hein, le Bitcoin Spot. Donc contrairement à tout à l'heure, on n'est pas sur le CME. Pareil, on est dans la zone de Magic Box, hein, vous le savez, Magic Box annuel. Donc très grosse zone hyper importante. Elle diffère un peu de cette Magic Box, elle est légèrement. Les prix sont légèrement différents, hein, si vous faites bien attention, pas de grand-chose par rapport au CME. C'est normal, le CME il cote du lundi au vendredi et le spot il clôture jamais en fait. Donc il est ouvert H24. Donc là aussi, légèrement différent, on est passé un peu sous les moyennes mobiles, d'accord? Contrairement au Bitcoin CME, je peux vous le remontrer, regardez les moyennes mobiles ici. Et regardez, là on est dessus, donc ça tient, ça sert de support, vous voyez. Et là, on est passé légèrement en dessous, donc vous voyez, il y a une petite différence. Ici, on pourra avoir ce qu'on appelle un descending boarding range, donc un biseau ouvert descendant en français. Donc ça, c'est une figure de retournement haussière. Et pour valider cette figure, il faut un breakout bullish, donc en fait, faire un breakout de cette trendline ici. Donc pour l'instant, est-ce que c'est le cas? Non. Bah, vous voyez comme moi, hein, on n'a pas breaké, on est toujours dedans. Donc, wait and see, j'ai envie de vous dire, pour valider cette figure, il faudra avoir un breakout. Et si c'est le cas, on aura des probabilités assez fortes d'aller rechercher le niveau de la TH. Donc voilà, pour les gens qui sont bullish, eh ben, surveillez cette pattern, hein. Ça pourrait faire un gros changement sur le price action du Bitcoin et avoir une accélération haussière pour revenir sur les zones d'ATH. D'accord? Tout à fait possible. Pour l'instant, ce n'est pas à exclure. Donc voilà, on est un peu dans une zone, vous avez compris hein, depuis tout à l'heure, qu'on est dans une zone décisive, dans une position de pivot, c'est ce qu'on appelle vraiment une zone de pivot, où on peut basculer entre une tendance, une reprise haussière ou une nouvelle tendance baissière. Donc voilà, c'est pour ça que c'est compliqué, que les gens, ils pètent les plombs et ils savent plus où donner de la tête. Donc voilà, voilà. Je voulais revenir ici aussi sur une petite vague de la charte d'Other, donc Other versus BTC. Non, Other tout court, hein, pas contre BTC du coup. Et c'est vrai que quand on fait attention à cette charte ici, est-ce qu'on a terminé le cycle d'Other? Est-ce qu'on a eu un cycle complet? Eh bien, potentiellement, oui. Franchement, en termes de vague d'Elliott, on a eu une vague 1, un retracement de 2, très classique, rapide et profond. Une vague 3 qui répond aux règles des vagues d'Elliott en termes de proportion. Une vague 4 et une vague 5, tout correspond bien, pour avoir un cycle qui est terminé sur la charte d'Other. Donc c'est tout à fait possible. En général, qu'est-ce qu'on a après? On a une vague A, B, C, d'accord, en termes de corrective. Est-ce que ici, là, ce qu'on a eu, ce mouvement-là, il est terminé? Franchement, je ne peux pas vous dire. J'ai un peu de mal à voir une ABC là-dedans. Donc, je sais pas. Peut-être qu'on est juste dans la A, d'accord? Qu'on aurait fait ça. Qu'il nous manque une B, peut-être une C derrière. Je sais pas. Franchement, honnêtement, je sais pas. Mais en tout cas, pour ceux qui pensent, par exemple, hein, je vous montre une vague ABC, ça pourrait nous donner quelque chose comme ça. Franchement, moi, est-ce que ça me choquerait d'avoir quelque chose comme ça? Non. Pour moi, non, hein. Mais après, voilà, je sais pas si on aura bien quelque chose comme ça. Logiquement, c'est ce qu'on devrait avoir. Maintenant, le détail ici, mais je sais pas, peut-être qu'on a une 5, donc une vague A en 5, qu'on aura un rebond de B en 3, un 5, 3, 5. Tout à fait possible. Bon, je vais pas rentrer dans les détails ici.
ce qu'on pourrait voir également ici, on a eu, vous voyez, hein, on a eu une 1, 2, 3, 4, 5. Mais quand je regarde ici, là, vous vous rappelez, hop, je peux vous le faire en replay. Non, je peux pas le faire en replay ici. D'accord. Donc c'est comme ici, ici on avait eu, si vous faites attention, je vous montre, mais on avait eu une 1, 2, 3, 4, 5. Donc regardez, est-ce qu'on a la même situation qu'ici? On avait eu une 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, on avait eu un gros retracement. Donc là, c'était le crash Covid. Donc malheureusement, moi, je pense que ça aurait été différent si on n'avait pas eu. Donc j'aurais pas pris en compte forcément cette grosse baisse. Mais je pense que la zone de support, elle aurait été plutôt pour moi ici, hein. D'accord? Ici, sans toute cette... disons qu'ici, c'est un Black Swan pour moi. OK? Donc si ça se trouve, là, la situation dans laquelle on est actuellement, on a eu une vague 1, 2, 3, 4, 5. Là, on avait retracé. Et ensuite, bah, regardez, on avait eu un méga bull run. D'accord? Donc si vous regardez, hein, si je prends du recul, donc vous voyez ça là, 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que ce qu'on a eu ici, c'est juste le petit truc que je vous ai montré et le marché s'apprête à nous faire quelque chose ensuite de dingue? Donc là, ce serait juste une vague 1 en fait. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5 serait juste ça. Et derrière, on aurait un 2, 3, 4, 5 encore plus fou. Donc quelque chose, allez, si schématique à vue d'œil, donc ça ferait un 1, disons 2, 3, 4, 5. Voilà. Est-ce que c'est possible? Franchement, je sais pas. À vous de me le dire, hein, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez ici qu'on a fait juste le petit le 1, 2, 3, 4, 5 ici? Est-ce que ça correspond juste à une vague 1? Ou c'est que le cycle est fini et on fait un gros bear market qui dure super longtemps et il n'y aura pas de 3, 4, 5, etc., etc. Donc n'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en pensez. Et juste avant de terminer cette vidéo, les gars, eh ben, on va aller voir du côté moi, je vous propose d'aller voir du côté du Mamos Trend Color et du logarithmique régression. Tac, tac, tac. Donc pour ça, je vais prendre... Donc voilà, pour ça, je vais prendre le BLX et je vais passer en weekly. Le BLX, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'indicateur, c'est l'indice du Bitcoin en fait. On prend le prix de tous les exchanges et ça nous donne le prix du Bitcoin depuis sa création, donc depuis 2009, hein, quasiment 2010 ici. Donc voilà, c'est la charte la plus longue qu'on ait sur Bitcoin. Donc sur l'indicateur, les gars, du Mamos Trend Color, eh bien, ce qu'on peut voir, c'est qu'on n'a pas eu de top de cycle. Donc pour moi, le cycle n'est pas forcément terminé, n'est pas terminé même, hein, je pense. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on peut pas aller aux 50 000 pour aller faire quelque chose, je sais pas, quelque chose comme ça? Pour moi, c'est OK, hein. Même si on revient aux 50 000, est-ce que ça serait un bear market? Non, pas pour le Bitcoin en tout cas, pour les altcoins. Oui, ça peut créer, ça peut faire un bear market, je suis OK, mais pour Bitcoin, pour moi, c'est toujours bon. En tout cas, même si on va aux 50 000, je verrais pas ça comme un bear market. Donc voilà, ce serait une consolidation plus ou moins saine, je sais pas. En tout cas, n'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en pensez. Voilà. Bon, pour le logarithmique régression, bah, le logarithmique régression, on est venu dans une zone, on n'a pas tapé le haut du canal, hein, comme vous voyez ici, comme on avait fait en 2021. On était venu, on avait tapé une première fois le canal, le haut du canal, une deuxième fois. Et là, on s'est arrêté par contre au milieu du canal rouge. Donc on est venu quand même haut, on est venu loin, d'accord? Donc on a fait quand même un bull run, hein, ici, hein. Sur Bitcoin, Bitcoin a fait un bull run. Oui, Bitcoin a fait un bull run. Ceux qui me disent non, il n'y a pas eu de bull run. Bitcoin a fait un bull run. Je suis désolé les gars. Franchement, de acheter à 15 000 dollars un bitcoin et le revendre à 110 000, c'est un bull run, les gars. On est quasiment sur un x10 au niveau du bitcoin. Pour moi, c'est OK. Même si Bitcoin topait ici, qui revenait dans la zone verte, je considérais que Bitcoin a fait un bull run. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez en commentaire, d'accord? Donc voilà, en tout cas, moi je vois pas Bitcoin aller à 400 000 ou je sais pas quoi, des prix farfelus. On voit que le haut du canal ici du logarithmique régression est aux alentours des, si on extrapole ici, 165 000. Donc ça dépend quand on va arriver, mais si par exemple, allez, imaginons au mois de décembre, on extrapole, au mois de décembre, on sera proche des 180 000, 200 000 dollars. Moi, c'est ce que je vois maximum pour le Bitcoin à 200 000 dollars. Je vois pas, je pense pas qu'on ira plus d'ici 2026. Voilà, c'est mon avis. Vous en faites ce que vous voulez. Mais voilà pour ça. Bon, juste pour terminer la vidéo, les amis, si vous souhaitez récupérer les indicateurs que j'utilise en vidéo, les gars, c'est super simple. Vous allez en description, vous avez le site, d'accord? Vous allez sur mon site, vous pouvez choisir entre les deux indicateurs que j'utilise, le Mamos Trend Color, hein, que vous connaissez, qui colorie les indicateurs et également
le The Avenger of Mamos, lui qui vous donne les Magic Box, les boules bleues, les boules jaunes, possibilité de mettre jusqu'à 6 moyennes mobiles. Donc en fait, ça vous évite de payer TradingView parce que vous avez plein d'indicateurs en un seul. Donc vous savez que vous êtes limité avec TradingView pour avoir, vous êtes limité à 3 indicateurs. Et bien là, vous avez une panoplie d'indicateurs. En plus, c'est les indicateurs que j'ai codés moi-même et donc qui sont extrêmement performants que vous pourrez retrouver si vous allez sur mon site, si jamais vous êtes intéressé. Voilà la Famax. Sur ce, moi je m'arrête ici. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!